Être femme, ce n'est pas une donnée naturelle. T'as vu comment c'est sexiste? Les valeurs patriarcales oppressives qui régentent notre éducation. Qu'est-ce que c'est que le sexisme? C'est le résultat d'une histoire. Tout le monde a sa définition du féminisme. On peut plus rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire? Salut, c'est Diefa. Je suis auteurice, metteuse en scène et interprète queer. Aujourd'hui, Marie Pétroline m'a laissé le micro des chroniques du sexisme ordinaire, le podcast qui débusque le sexisme dans les moindres recoins. Sexisme, féminisme, genre, virilité, transidentité, vous êtes perdus? Pas de panique, tout s'explique. Aujourd'hui, on se demande, c'est quoi non-binaire? Pour comprendre ce qu'est la non-binarité, il faut d'abord comprendre ce que ce n'est pas. Ce n'est pas lié aux organes génitaux. Le sexe biologique, on s'en bat les organes. Ce n'est pas non plus lié à l'orientation sexuelle. Qui fait quoi avec qui n'est pas la question. Pour ça, je te renvoie vers les catégories problématiques des sites porno. Maintenant qu'on a renoncé à la chair, on va se rapprocher du genre. Ici, et pour faire simple, je dirais que le genre, c'est une construction sociale. Dans notre culture occidentale judéo-chrétienne, cette classification est définie par le modèle patriarcal en deux catégories binaires, les femmes et les hommes. Le meilleur exemple, c'est les toilettes dans les lieux publics. Je te dis pas comment le patriarcat a séparé nos latrines, bien qu'intéressant, ce n'est pas le sujet. Mais grosso modo, depuis l'industrialisation, les toilettes publiques sont organisées en deux espaces, donc deux portes. Une porte avec le pictogramme représentant la catégorie homme, deux bras, deux jambes, et une autre avec le pictogramme représentant la catégorie femme. Le même, mais avec une vilaine robe trapèze. Cette représentation m'a toujours posé problème. Si tu es une femme en pantalon, peux-tu pousser la porte au pictogramme avec la robe trapèze? Il y a une absurdité géométrique et fashion. De toute façon, la binarité du genre n'est pas logique. Moi, j'aurais fait un côté cuvette et un côté pissotière. Mixte dans les deux cas. Oui, les femmes aussi peuvent pisser debout. Pour plus de détails, je t'invite à écouter l'épisode de Marine Pétroline, C'est quoi le genre?, qui t'explique tout ça de façon beaucoup plus approfondie. Ma définition simpliste te donne une idée globale. Après, il faut distinguer l'expression de genre et l'identité de genre. L'expression de genre fait référence à l'expression sociale, comment on veut être appelé, par quel pronom, il, elle, elle, etc. Etc. c'est pas un pronom. Mais aussi par quel prénom. Janine peut demander qu'on l'appelle Maurice et Titouan qu'on l'appelle Licorne. L'expression de genre, c'est aussi l'apparence, comment on se montre au monde, par nos attitudes, notre comportement, comment on s'habille. Mais attention, l'habit ne fait pas le moine autant que la robe trapèze ne fait pas la femme. Derrière les apparences, il y a l'identité de genre, l'expérience intérieure, intime. Comment tu te définis dedans de toi? Femme, homme, les deux, fluide entre les deux, ou ni l'un ni l'autre. Et paf! Ni l'un ni l'autre. C'est ça la non-binarité. Le patriarcat a créé deux catégories, définies par des caractéristiques de comportement, d'apparence, etc., comme pour les toilettes. Mais dans la réalité, dans la nature, il y a plein d'êtres vivants qui ne rentrent pas dans ces cases. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle du spectre du genre. Imagine une ligne. À chaque extrémité, il y a les stéréotypes. Féminins d'un côté, genre Marilyn Monroe, Monica Bellucci, et masculins de l'autre. Chagall, Schwarzenegger. Ces caricatures sont les catégories inventées par le patriarcat. Mais tout le long de la ligne, il y a plein de gens. Des gens qui ne rentrent pas dans ces cases sexistes. Par leur identité ou leur expression de genre, et elles se placent à différents niveaux sur le spectre. Enfin, il y a les personnes qui ne se placent pas du tout sur le spectre. Et voilà nos amis les non-binaires, qui arrachent les pictogrammes des toilettes et vont pisser dans la nature. Je pense que la non-binarité est l'aboutissement de la déconstruction des clichés de genre. Ne pas être formaté par le déterminisme social. Évidemment, cette explication est subjective. En réalité, il existe autant de genres que d'individus. J'aborde le sujet dans un précédent épisode. C'est quoi queer? Là, je te donne ma définition de non-binaire. Mon explication est une vulgarisation, pas une vérité absolue. Personnellement, je pense être un une non-binaire contrarié. Je suis né androgyne, sans caractéristiques de genre évidentes, dans un environnement familial qui me laissait libre d'être simplement moi. Et petit à petit, dans le système scolaire d'abord, puis dans la rue et partout en société, à force de harcèlement, d'insultes, d'agressions, j'ai été forcé à exprimer un genre masculin, à rentrer dans la case de mon sexe biologique. J'ai travaillé mes attitudes, mon comportement, ma voix. Je me suis déguisé pour être en sécurité, pour ne plus vivre dans la peur. La violence du patriarcat a cassé ma non-binarité originelle.
Aujourd'hui, je fais le chemin inverse. Je me déconstruis. J'essaie d'exprimer librement mon identité. Je surfe sur le spectre du genre. Je suis ce qu'on appelle gender fluid, fluide de genre, oscillant du masculin au féminin. Je me permets de te partager mon expérience parce que l'identité de genre peut évoluer. C'est une quête intérieure. Tous ces concepts sont récents et en mouvement. Je crois que l'essentiel, c'est d'essayer d'être authentique et de laisser les autres l'être. Je résumerai ça par une citation du film Cabaret. L'essentiel, c'est vivre et laisser vivre. Voilà, maintenant vous savez ce que c'est non-binaire. Les mots sont importants car, comme le dit Beauvoir, nommer, c'est dévoiler et dévoiler, c'est déjà agir. Rendez-vous dans le prochain épisode pour continuer à nommer, dévoiler et agir contre le sexisme. En attendant, vous pouvez retrouver les chroniques du sexisme ordinaire sur les réseaux sociaux et vous abonner à la newsletter pour découvrir encore plus de pépites antisexistes. Si vous pensez que tout ce qu'on raconte ici est important pour arriver à plus d'égalité, parlez-en autour de vous. Laissez-nous des mots d'amour sur Apple Podcast et Spotify. C'est important, ça permet à d'autres personnes de découvrir le podcast et puis nous, ça nous fait plaisir de savoir que vous appréciez ce qu'on raconte. Quant à moi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous mon identité choisie Dyepha, D-H-Y-E-P-H-A. Vous pouvez aussi me retrouver sur scène dans mon Seul en scène, Comment épanouir la diva en soi en respectant les innocents.